Bon, maintenant on va passer à la correction de l'activité numéro 2. La consigne, c'est calculer l'aire des rectangles M, N, O, P. Ça veut dire ce rectangle. D'accord? Mais de façon différente. Ça veut dire, pour la première façon, on va utiliser la règle pour calculer l'aire des rectangles M, N, O, P. Ça veut dire, comme on a fait l'activité numéro 1, c'est longueur fois largeur. Donc, c'est quoi la longueur de ce rectangle? La longueur, c'est distance. C'est la distance PO. Voilà la longueur de ce rectangle. Et quelle est la largeur de ce rectangle? C'est MP. Et comme MP égale à RS parce que c'est un rectangle, donc voilà la largeur. Très bien. Maintenant, on a la largeur K, mais on a L. Et on doit écrire L en fonction de A et B. C'est-à-dire, pour avoir la longueur L, on a SP égale à A. Et on a SP égale à la longueur PO plus la longueur OS. Puisque OS égale à NR et NR égale à B, ça veut dire que OS égale à B. Donc L plus B égale à la distance A. Donc pour avoir L, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va retrancher B de A pour avoir L. Ça veut dire quoi égale à L? L égale à la distance A moins la distance B. Donc, on revient à la première façon. Donc, on a dit la longueur, c'est A moins B, entre parenthèses, fois la largeur. À quoi égale la largeur? C'est K. Voilà la première façon. Maintenant, la deuxième façon. Comme vous constatez ici, ce grand rectangle MRSP, il est constitué par deux rectangles. Le rectangle MNOP et le rectangle NRSO. Donc, pour avoir l'aire de ce rectangle, on va prendre l'aire du grand rectangle moins l'aire du petit rectangle. Ça veut dire l'aire de MNOP égale à l'aire de M du grand rectangle MRSP moins l'aire de quoi? Du petit rectangle NRSO. Donc, à quoi égale l'aire de MRSP? C'est longueur fois largeur. Ça veut dire L1 fois petite L1. Donc, la longueur ici dans ce cas, c'est petite a. Fois la largeur, c'est K. Moins quoi? Moins l'aire de ce petit rectangle. À quoi égale la longueur de ce petit rectangle? C'est B. Donc, c'est L2. Maintenant, c'est L2 fois L2. Ça veut dire que c'est B fois la largeur. À quoi égale la largeur? C'est K. Donc, la première façon, on a trouvé que l'aire de ce rectangle est égal à A moins B entre parenthèses fois K. Et la deuxième façon, on a trouvé A fois K moins B fois K. Donc, on va faire comme on a fait la première activité. D'après les deux façons, ça veut dire on a trouvé l'aire de la même figure, mais de deux façons différentes. Ça veut dire on a trouvé deux écritures différentes. Mais c'est l'aire de la même figure. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? Voilà. On peut déduire que que A moins B fois K, je peux écrire A moins B fois K, et puisque la multiplication est commutative, donc je peux écrire K fois, donc c'est pareil, hein, K fois A moins B égale quoi? Et même ici, on peut faire la même chose, puisque la multiplication est commutative, je peux écrire c'est K fois A moins K fois B. Est-ce que vous vous rappelez de cette règle? On l'a déjà vu aussi au début de l'année. Il s'appelle comment? C'est la distributivité de la multiplication par rapport à la soustraction. D'accord?
Donc, car dans la première expression, on a combien d'opérations? On a la multiplication et on a la soustraction. Une multiplication et une soustraction. Ici, on a combien d'opérations? C'est 2 multiplications et une soustraction. C'est pour cela on a dit la distributivité de la multiplication par rapport à la soustraction. Et on a déjà donné un nom du passage de la première écriture à la deuxième écriture. Ça veut dire du premier membre de cette égalité au deuxième membre de cette égalité. C'est-à-dire on a déjà donné ce nom, il s'appelle le développement. Et comment on a appelé le passage de la deuxième écriture à la première écriture? C'est la factorisation. Très bien. Donc, on a répondu à la question de l'activité numéro 2 et en même temps, on a déduit la règle qu'on a déjà vue au début de l'année. Mais maintenant, vous vous demandez pourquoi on a répété ces deux règles? Parce qu'on a déjà vu ces deux règles. C'est la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition et la distributivité de la multiplication par rapport à la soustraction. Si je reviens à cette règle, si je prends les nombres K, parce que K et AB, ce sont des nombres. Si je prends K, A et B, je reviens à la figure. Qu'est-ce qu'il représente A? C'est une distance. K, c'est une distance. B, c'est une distance. Et quand vous savez que les distances sont toujours positives. Ça veut dire qu'on a étudié ces deux règles, mais seulement pour les nombres positifs. Mais le but de notre leçon d'aujourd'hui, c'est est-ce que ces deux règles sont valables aussi pour les nombres relatifs? Ça veut dire les nombres relatifs, ça veut dire les nombres négatifs et les nombres positifs. Et c'est ce que nous allons voir prochainement, Inch'Allah.